prendre place. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal de la ville de Montpellier du 27 septembre 2018. Je vous propose mademoiselle Botkin comme secrétaire de séance. On l'appelle. Fabien Habert, Lorraine Acquier, Luc Alberne, Rémi Assier, Sophia Ayache, Guy Barral, Valérie Bartha-Sorsal, Robert Beaufils, Maud Botkin, présente, Françoise Bonnet, Sabria Boalaga, Daniel Boulet, Jamel Boumaz, Anne Brissot, Nancy Cano, Gérard Castres, Mylène Chardès, Robert Cotte, Christophe Cour, Jean-Luc Cousquer, Perla Danan, Titina da Silva, Michael Delafosse, Véronique Demont, Jean-Marc Di Ruggiero, Jacques Domergue, Michel Dreyfitoussi, Christian Dumont, ok, Abdi El Kandoussi, Julie Fraîche, Vincent Alusca, Clara Hart, okay. Stéphanie Janin, okay. Sonia Kerangueven, Pascal Krisanski, Gérard Lannelong, Alex Larue, Max Lévita, Chantal Lévy-Rameau, Nicole Lisa, Audrey Yedo, Henri Maillet, Mustapha Majdoul, Jérémy Malek, Chantal Marion, Isabelle Marsala, Hervé Martin, Dominique Martin-Privat, Patricia Miralles, Jean-Pierre Moore, Caroline Nabar, Véronique Pérez, Patrick Ribas, Brigitte Roussel-Galliana, Cédric de Saint-Jouan, Samira Salomon, Marie-Hélène Santarelli, Philippe Sorel, Séverine Scudier, Sauveur Tortorici, Bernard Travier, Henri de Verbizier, Patrick Vignal, Annie Yag, Rabi Youssous. L'appel est clos, monsieur le maire. Merci beaucoup, mademoiselle Botkin. Le quorum est atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. En début de séance, j'aimerais vous donner quelques informations qui concernent le conseil municipal. Tout d'abord, vous informer que le groupe majoritaire a repris son appellation d'origine, c'est-à-dire citoyen divers gauche écologiste. C'est l'étiquette avec laquelle nous avons été élus. Il n'y a donc aucun problème pour que nous affirmions notre identité. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Deuxièmement, mais moi, je n'interdis pas au groupe de modifier leur nom. Hein. Chaque groupe est libre de modifier son titre. Nous avons repris notre identité d'origine. Je vous l'ai déjà dit, ici, on ne marche pas en cours. Deuxième point, j'ai prévu de faire un Sorel 5, qui sera une modification des délégations à la marge,
à la fois concernant les élus, le cabinet et l'administration. Cela peut se faire avant les européennes ou après les européennes. Troisième point, je voudrais revenir sur une phrase qui a été écrite dans mes livres me concernant et que je souhaiterais préciser, puisque dans l'article qui est hier en page région et qui traite de la carrière politique de Manuel Valls, nouveau candidat, d'après ce que je lis, à la mairie de Barcelone. Il a été spécifié que je devais me rendre à Barcelone et le journaliste a rajouté peut-être pour soutenir Manuel Valls. Non, la vérité est tout autre. La vérité, c'est que je suis invité par Ada Colau, la maire de Barcelone, à ouvrir la conférence qui traite des enjeux et des défis des villes de la Méditerranée. Et j'ouvre le colloque avec elle dans la séance inaugurale. Donc, ça sera le 4 octobre à Barcelone. Donc, prière de corriger. Une information, j'ai rencontré aujourd'hui Sébastien Bissoff, directeur général de Google France, pour une réunion de travail. Et enfin, je voudrais vous informer de la décision de justice qui me concerne, où M. Boumaz, ici présent, m'avait traité de vieux, mâle, blanc, libéral, con et toxico. Et donc, il a été condamné à 1 000 € d'amende pour diffamation, excepté les termes de mâle blanc qui déjà avaient été validés par le parquet comme un qualificatif normal et sans aucune notion péjorative. J'en déduis que Monsieur Albert, vous êtes un mâle blanc et on peut multiplier à souhait ce type de qualificatif puisque le parquet de Montpellier a considéré qu'il n'y avait pas là un caractère discriminant et que apparemment le tribunal correctionnel a suivi l'avis du parquet. Voilà ce que j'avais à vous dire qui est relativement succinct. Nous allons donc passer au conseil municipal. L'ordre du jour comporte 66 affaires, pas d'affaires rajoutées, pas d'affaires retirées, pas d'affaires modifiées. Je mets au voie l'ordre du jour. Oui, monsieur Boumaz, sur l'ordre du jour. C'est sur l'ordre du jour. Hein. Et petit aparté, il y a un appel qui est en cours par rapport à cette décision. Oui, mais vous avez le droit, pas d'un mois, de faire appel. 10 jours, pas un mois, 10 jours. 10 jours, monsieur. Oui, mais pas de problème, c'est la loi. Voilà. Donc je voulais informer. Enfin, c'est une exclusivité pour le public montpellier. Mais vous inquiétez pas. C'est ce que j'appelle une décision, c'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Et je suis un peu comme vous, je regarde ce côté du verre à moitié plein. Qui vous condamne pour diffamation à bon endroit. Voilà. Mais revenons à l'ordre du jour, monsieur le maire. Hein, parce que Midi Libre ce matin disait 66 affaires et un peu beaucoup de politique lors de ce conseil de la rentrée. Monsieur le maire, chers collègues, très rapide, monsieur le maire, sur l'ordre du jour que vous nous présentez aujourd'hui de 66 affaires et au vu de la rentrée politique, je pense qu'il en manque une, selon moi. Cette 67e affaire fait référence à ce que l'on lit dans la presse où vous tergiversez sur l'annonce de votre candidature hiver, printemps, Monsieur été. Boumaz, pas de politique Je pense qu'il est temps d'abandonner, monsieur le maire, l'idée de vous présenter. Monsieur Boumaz, sincèrement, ça fera plaisir à beaucoup de vos anciens collaborateurs 66, et de nombreux affaires. de Je mets au Montpellier. voie l'ordre du jour. Qui est contre?
Qui s'abstient? Une abstention. Adopté. Vous avez reçu le procès-verbal des séances du 28 juin et du 17 juillet. Avez-vous des observations à formuler sur leur rédaction? Pas d'observation, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. La synthèse des décisions vous a été communiquée. Avez-vous des remarques à formuler? Monsieur Boubaz? Elle sera longue, hein. Il y a 3 remarques en fait, sur 3 décisions que vous avez prises, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, monsieur le maire, comme à mes habitudes, je souhaiterais avoir des explications sur ces fameuses décisions que vous prenez hors conseil municipal et non présentées lors du dernier conseil municipal, ce bien sûr conformément à l'article 5211, l'article 2122 et l'article 2133 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire, ces articles qui vous donnent le plein droit, le plein pouvoir, comme je vous l'avais déjà fait remarquer à plusieurs reprises, et notamment lors du dernier conseil métropolitain, eh bien ces mêmes articles vous donnent aussi un devoir, celui de rendre compte à chaque conseil ou organe délibérante vos décisions, vos travaux, vos modifications de délégation provisoire, etc. Et surtout de nous les présenter et de nous les expliquer. Chose que vous ne faites jamais depuis que vous êtes maire. Alors aujourd'hui, monsieur le maire, parlons d'autre chose. Pouvons-nous, ou pouvez-vous, m'éclairer, nous éclairer, non pas sur les décisions que vous avez présentées ce soir, mais bien sur toutes les autres décisions manquantes ce soir, qui sont VD 2018, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 87, monsieur, 87 décisions non présentées, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, voilà, soit non manquantes, on va dire. Ensuite, monsieur le maire, pouvez-vous aussi m'éclairer, nous éclairer sur la décision VD 2018-286 et VD 218-309, où sur la première, vous prenez une décision par le biais de procédures adaptées d'octroyer un marché à une entreprise X pour un montant de 44 221 €, et où sur la deuxième décision, vous signez un premier avenant de cette même première décision, soit quelques jours, soit quelques temps après, où un montant est toujours le même, et donc quid des modifications que vous apportez à cette première décision, monsieur le maire. Pour en terminer, monsieur le maire, pouvez-vous m'éclairer, nous éclairer, nous les Montpelliérains et même madame Brissot, mais là, monsieur le maire, il va falloir nous éclairer véritablement notre lanterne. Décision VD 208-301, où vous octroyez un marché public d'un montant de 400 000 €, soit 480 000 € TTC, soit un demi-million d'euros. Je ne vais pas le convertir en anciens francs ou en francs CFA, tout cela est pour une durée de 1 an, à une entreprise de gardiennage pour la fermeture et ouverture de 48 squares et jardins, et je me répète, pour la fermeture ou ouverture, open the door, close the door, de 48 portillons ou portails, du moins ce qu'il en reste, en espérant que cette décision, cette affaire, ne sente pas le Benalla. Bref, pour en conclure, à titre personnel, monsieur le maire, moi, monsieur le maire, je vous propose de reprendre ce marché à 200 000 € hors taxe, bien sûr. Je démissionnerai de la TAM, même de la mairie, et nous trouverons même un accord pour ce marché. Ma dernière tribune politique, monsieur le maire, pour vous, si nous trouvons un accord sur ce marché, 480 000 €, un demi-million d'euros pour 48 ouvertures de parcs et squares et jardins, on ne va pas diviser cela en masse salariale, monsieur le maire, mais si on trouve un accord à 200 000 € hors taxe, je vous le dis, ma dernière tribune, ça sera Sorel, Amanda et puis encore. Voilà, monsieur le maire, j'espère que vous nous répondrez en tant que maire de la 7e ville de France, et non pas en tant que dentiste d'un petit cabinet. C'est à vous, monsieur le maire. Monsieur Boubaz, toutes les décisions prises sont prises dans le cadre strict de la légalité. Le prochain conseil municipal aura lieu le 25 octobre 2018 à 18 h. Affaire 1, il s'agit du projet de schéma de cohérence territoriale révisé de Montpellier Méditerranée Métropole.
Vous connaissez ce schéma, vous en connaissez les contours. Nous avons discuté à plusieurs reprises sur ce point. Ceux qui sont à la métropole l'ont explicité de fond en comble. Vous connaissez les grandes lignes, les 4 grandes orientations du projet de Scott: préserver et reconquérir l'exceptionnelle richesse environnementale pour mieux la valoriser, adapter le territoire au changement climatique, se préparer aux évolutions démographiques prévisibles et accompagner le développement économique pour qu'il soit créateur de richesses et d'emplois. Ce sont les grands axes du schéma de cohérence territoriale. Souhaitez-vous prendre la parole sur ce sujet? Monsieur Delafosse et Monsieur Daubergue. Alors, Monsieur Delafosse. Maire, effectivement, nous connaissons les grands axes. Ça a été abondamment présenté, explicité. Un travail important d'élaboration a été réalisé. Il faut d'ailleurs saluer les énergies qui se sont impliquées, en particulier la Chambre d'agriculture. Et je voudrais dire que si sur le fond les orientations nous semblent bonnes, vous alertez sur la méthode. En effet, à l'origine de ce travail sur le Scott, il y avait Isabelle Touzard, qui était votre vice-présidente à la métropole, scientifique de renommée mondiale en agroécologie et maire de Murviel et Montpellier. Et au cours de ce travail-là, eh bien, vous lui avez proposé, pour rester vice-présidente, de rallier le groupe La République En Marche. Et de là est née, par cette décision, une ambiance compliquée dans l'intercommunalité, dont la presse, hélas, se fait écho, pas que la presse rende compte, mais cette ambiance. Et donc, l'état de notre intercommunalité qui a, de François Delmas, Georges Frêche, Jean-Pierre Moore, qui a prévalu au début de votre mandat, eh bien, est complètement cassé parce qu'elle est fragmentée. Et pourtant, il faut tous les maires pour réussir ce Scott, toutes les énergies. Il faut trouver de la sérénité pour engager les changements qui sont positionnés. Et là, il y a un enjeu de méthode. Et de la même manière, monsieur le maire, pour réussir les enjeux qui sont posés, il faut aussi nouer des rapports apaisés avec les collectivités territoriales, que ce soit le département et la région, ou la société civile. Comment ne pas être troublé quand nous voyons que ce mouvement Alternatiba peine à trouver sa place à Montpellier? Il y a 2 ans, ils tenaient leur manifestation, Parc Sophie Desmarais, et c'était très bien. Et là, c'est tendu. C'est tendu avec les collectivités, tendu avec les maires. Défiance à l'égard de certains acteurs économiques, suspicion sur la société civile. Alors nous, on voudrait vous inviter à une démarche de la bienveillance, de la confiance avec l'ensemble des acteurs. Parce que les défis qui sont dans ce document, ils sont nombreux autour du développement économique, du développement maîtrisé du territoire, de la transition énergétique. Et si on veut que ça réussisse, il faut changer de méthode, monsieur le maire. Il faut prendre les méthodes d'une gouvernance du XXIe siècle, coopérative, collaborative, respectueuse des positions de l'autre, même si elles sont différentes. Bref, une gouvernance apaisée. Et ce proverbe, seul on va vite, puisque vous faisiez référence à la course, ensemble on va loin. Et donc, dans la mise en œuvre de ce Scott, pour essayer de recréer ce climat de confiance, de collaboration, ce que nous, on vous propose, c'est de le voter et que vous preniez des dispositions prochainement pour qu'il y ait un comité de pilotage, d'évaluation de sa mise en œuvre, avec les maires, avec des acteurs de la société civile, bref, une forme à définir qui permette tout simplement de recréer un débat apaisé pour pouvoir relever les défis. Monsieur Daubergue. Écoutez, je ne me situerai pas dans le domaine
des donneurs de leçons ou de conseils, puisque M. Delafosse a été très disert là-dessus. Bon, Madame Toussard, elle peut être rassurée, puisque vous faites marche arrière sur le groupe, la terminologie du groupe à la mairie, vous allez peut-être changer également la terminologie de votre groupe à la métropole. Donc peut-être que la sérénité reviendra. En tout cas, ça ne dépend pas de nous. Moi, je voudrais me positionner uniquement sur un secteur du SCOT et sur le point numéro 3 où vous faites référence à la poussée démographique, qui est une réalité plus que palpable sur Montpellier. Il suffit de se déplacer pour s'en rendre compte, que ce soit le matin quand on est dans le secteur des hôpitaux facultés où il y a des, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, mais des hordes d'étudiants qui envahissent la route pour aller jusqu'à la fac, sans respecter ni trottoir, ni passage côté, ni feu, tellement ils sont nombreux, effectivement. Et aux heures de pointe, comme aujourd'hui, beaucoup de nos collègues sont en retard parce que s'ils ont le malheur de venir en voiture, ils sont pris dans des embouteillages infernaux. Donc ce que je voulais souligner, c'est que face à une poussée démographique, on voit qu'à Montpellier, on construit. Il y a des grues partout, même si les promoteurs s'en plaignent, mais il y a des grues partout. C'est un fait. Mais par contre, on ne voit pas comment on permet aux véhicules autres que les véhicules en commun, bus ou tramway, de se déplacer. Et vous êtes maire depuis bientôt 5 ans. Dans ce mandat, je n'ai pas vu de réflexion sur comment on va permettre aux gens de se déplacer en dehors des transports en commun, parce que malheureusement, c'est une réalité. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas un deux roues, vous ne pouvez pas vous déplacer à Montpellier. Le gros investissement qui a été fait par l'État a consisté à vouloir dédoubler l'autoroute A9 en disant, et vous savez que je m'y étais opposé, en disant, grâce à ce dédoublement, Montpellier va être désengorgé. Rappelez-vous les débats qu'il y avait à l'époque. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, cette autoroute a eu un élément positif certain sur le fait que les camions ne traversent plus la proximité de Montpellier. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun désengorgement de la ville qui continue de croître, d'accueillir du monde. Et plus les gens arrivent de partout, plus ils arrivent avec des voitures, malheureusement. Et cette ville qui devient aujourd'hui quasiment impénétrable. Selon les heures, vous avez des temps de transport qui sont... Alors, tout le monde ne peut pas prendre le tramway parce qu'encore, il ne dessert pas tous les quartiers, ou les bus. On est parfois, selon l'emploi que l'on a, obligé de prendre des transports personnels, que ce soit des trottinettes électriques, des motos, des Vespa ou des voitures. Et on ne voit pas aujourd'hui, au niveau du conseil municipal et même au niveau de la métropole, une réflexion profonde sur comment on va se déplacer dans l'aire métropolitaine de Montpellier. L'autoroute, à mon avis, ou le dédoublement ne suffit pas. Et aujourd'hui, la ville de Montpellier est, je dirais, quasiment infranchissable. Je vois par exemple qu'une ville comme Marseille vient de faire un tunnel entre la gare Saint-Charles et la sortie de l'autoroute qui remonte sur la 7. Bon, je ne parle même pas du tunnel sous le Vieux-Port, mais il y a des infrastructures qui se font encore dans certaines villes. Et je crois que sur Montpellier, il serait temps de réfléchir à un moyen de, je ne sais pas moi, en prolongeant par exemple le tunnel de la Comédie pour qu'on puisse y rentrer de plus loin et éviter de rentrer sur ce centre-ville en passant en dessous ou autre, mais on ne pourra pas continuer indéfiniment, avoir une ville grandir dans laquelle il est de plus en plus difficile de se déplacer. À vous écouter l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas bien les conseils de métropole. Alors c'est normal parce que M. Delafosse n'y siège pas. Donc, mais enfin, il a dit l'autre fois qu'il le regardait sur Internet, donc donnons-lui, je dirais, faisons-lui confiance sur ce fait. Mais vous n'écoutez pas les conseils de métropole, parce que vous connaissez bien les projets que nous avons et qui ont commencé, notamment sur l'ADEME, sur le contournement ouest. Ah non, moi ça fait pas 20 ans, il y a 20 ans j'étais pas maire. Oui, ça fait, je vais vous dire, monsieur Domergue, ça fait 30 ans qu'on en parle.
Et personne ne l'a fait, personne ne l'a fait. Moi, je l'ai attaqué, et avant la fin du mandat, on posera la première pierre du tronçon et de l'ouvrage d'art du rond-point de Genevaux, qui est une pièce essentielle du contournement ouest. Voilà. Alors, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui donnent des leçons. Moi, je construis Montpellier avec les outils dont je dispose et en fonction de l'héritage que j'ai reçu, en fonction des moyens financiers, en fonction des 0% d'augmentation des taux d'imposition et en fonction des projets qui sont acceptés dans le cadre des plans État-région, à la fois par le département, par l'État et par la région. Donc voilà, nous n'avons pas de somme d'argent qui tombe du ciel et qui nous permet de régler en 5 ans ce qui n'a pas été réglé en 30. C'est très simple. Je mets aux voix l'affaire numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Vous voyez que c'est apaisé, monsieur Delafosse. Même vous, vous avez voté. Hein? Il n'est pas si mal que ça, notre Scott. Sur ce qui est des résultats des votes à la métropole, je vous invite à venir dans la tribune. Et vous verrez que beaucoup de votes, la majorité sont à l'unanimité. Et encore une fois, c'est normal qu'il y ait une opposition. Je ne voudrais quand même pas que tout ce que je fasse voter soit à l'unanimité. Moi, je ne conçois pas la politique de cette façon, ni la démocratie. C'est normal qu'il y ait des maires qui s'opposent. Tout à fait normal. Et vous me valorisez Madame Touzard sur ses compétences. Ça veut dire que vous dénigrez Madame Fourcade qui l'a remplacée? Ça veut dire ça? Ça veut dire qu'un élu, il est irremplaçable à son poste? Madame Touzard était excellente à son poste. Madame Fourcade est aussi excellente. Ici, nous recevons les 100 villes signataires du pacte de Milan, puisque nous avons fait acte de candidature pour les recevoir. Ça sera en grande partie grâce à Madame Fourcade. Donc, dans une autre séance, vous la remercierez, même si elle n'est pas de votre bord politique. Contrairement à Madame Touzard. Affaire numéro 2. Programme d'aménagement d'ensemble Marc-Rose Saint-Lazare. Qui demande des précisions? Il s'agit là du PAE, du plan d'aménagement d'ensemble. Je mets au voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 3. Cession de la parcelle R numéro 82. RR numéro 82. Qui demande des précisions? Au rapporteur, Madame Marion. Je ne prends pas part au vote. Contre. Abstention. 4 abstentions. 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. 6 abstentions. Affaire 4. Foncier espace public, rue Adam de Craponne, autorisation de recourir à la procédure de déclaration de la parcelle HW 665. En état d'abandon manifeste. Qui demande la parole? Monsieur Delafosse. Monsieur le maire, c'est une bonne chose parce que ça participe de l'action nécessaire sur ce quartier où il y a des problèmes d'habitat insalubre. Donc là, c'est d'habitat insalubre inoccupé, donc ça rentre dans le foncier. Je me permets de prolonger un petit peu la rue sur Adam de Craponne et de vous interpeller sur la situation de l'île Auvergne, la friche de Mimi, qui est un lieu
emblématique de la vie culturelle, même si beaucoup d'acteurs ont été repositionnés, certains à la Chapelle, d'autres par leurs propres moyens, notamment à la Vérune. Mais ce lieu était un lieu très fort d'hospitalité pour les artistes, qui a une identité et qui jouait un rôle, qui joue encore un rôle très important dans le quartier, avec notamment l'existence de son théâtre. Et il avait été pris comme décision en 2010 d'y instaurer un périmètre d'études dans ce secteur et un petit peu au-delà, justement pour préserver cette forme urbaine un petit peu singulière. Et il apparaît qu'un permis de construire serait en cours d'instruction ou délivré sur ce lieu. Je crois qu'il faut que vous utilisiez vos pouvoirs, vos prérogatives que donne le Code de l'urbanisme sur le périmètre d'études pour la journée. Il serait bon de pouvoir préserver ce lieu, de travailler sur une solution comme il a pu en exister une pour le Rockstore et son sauvetage, pour faire en sorte que cette friche-là, lieu d'accueil des artistes, ce théâtre qui pendant 20 ans déjà a fait beaucoup pour la vie culturelle à Montpellier. Et je crois que ce serait une décision sage, y compris d'équilibre pour le quartier, y compris pour la politique culturelle qui est menée à Montpellier. Il serait quand même dommage, on met beaucoup de temps, il faut beaucoup d'énergie pour construire un théâtre, pour faire un lieu culturel, et ce serait profondément regrettable qu'entre très rapidement celui-ci disparaisse. En tout cas, je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions alternatives à cela, et en respect aussi des propriétaires, et peut-être à Madame Vergne, à sa mémoire, citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier. Je vous remercie des éclairages que vous pourrez apporter. Alors, c'est très simple. L'île Auvergne, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, est une propriété privée. Et nous finançons tous les travaux de la chapelle pour recevoir le théâtre. Voilà, on a résolu le problème de cette façon. Et il y aura un PUP qui garantira l'aménagement de l'espace public autour. Très simple. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 5. Locaux 6 rue Maguelone. Il s'agit de déclasser l'emprise d'une propriété communale que nous avons au Capoulier. Oui. Qui est contre? C'est l'affaire d'après. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 6. Il s'agit, dans le cadre et après déclassement, de vendre à la foncière à Métis, au Sorams, le Capoulier. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Cela rapporte 2 millions d'euros à la ville. Et cela permettra de requalifier la rue Maguelone. Oui, pour une explication de vote. Vous avez voté pour. Vous avez voté pour, donc vous prenez la parole pour une explication de vote. Pour se réjouir que Sorams, quand même, une enseigne qui trouve sa pérennité. Hein. C'était fragile il y a 1 an. Et donc là, pouvoir se repositionner rue Maguelone. Est-ce que vous avez des informations sur le projet autour du triangle? Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Parce que c'était pour eux très difficile de rester là-bas, compte tenu des... En tout cas, si vous nous dites cela, parce que c'est très compliqué pour les mises en norme PME en termes de coûts, et donc ils avaient besoin de travailler sur une évolution. Donc, quid triangle, Sorams central, polymôme, est-ce que vous avez des informations pour nous éclairer? Le triangle, au triangle, Sorams n'a pas du tout l'intention de partir. Au contraire,
C'est l'occasion pour eux de garder les 2 sites d'Odysseum et du Triangle et de rajouter un 3e site à la rue Maguelone, qui viendra compléter l'offre culturelle de Sorabs. Cela permettra à la ville d'obtenir 2 millions d'euros, et ces 2 millions d'euros seront réfléchis sur les travaux à Méric, puisque l'intégralité des travaux de réhabilitation du mas de Méric sont estimés entre 4 et 5 millions d'euros. Nous le ferons en plusieurs tranches. Ça s'appelle une gestion active du patrimoine. Toujours à taux d'imposition égal, c'est-à-dire augmentation 0. Affaire 7. Propriété Abadades, lot 6, 7, 8 et 42 avenue Albert Einstein, qui demande des précisions. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 8. Régularisation foncière. Il s'agit de 28 mètres carrés. Je mets au voix. Contre. Abstention. Adopté. Affaire 9. Transfert des biens ville Montpellier Méditerranée Métropole. Il s'agit là de parcelles qui concernent pour 830 mètres carrés la réalisation de travaux sur l'usine de tri du métal. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 10. Travaux de rénovation du centre commercial du Polygone. Il s'agit de régularisation foncière dans le cadre du chantier. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 11. Avis de la ville de Montpellier sur la modification numéro 12 du plan local d'urbanisme au titre de la compatibilité au regard des actes concernés. Madame, je ne prends pas. Ah si, je prends pas au vote. Qui demande des précisions? Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 12. Demande d'agrément de candidature. Sogeprom Sud, réalisation Pragma. Il s'agit de 66 logements, dont 17 logements collectifs, 49 logements collectifs en accession libre. Les 17 premiers sont en abordable. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 13. Zacovali. Agrément de candidature pour SAS Cogim. Il s'agit de 42 logements locatifs en accession libre. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 14. Affaire 14. Toujours Zacovali, c'est Bacotech pour une demande d'agrément de candidature. Il s'agit de 21 logements collectifs libres, en accession libre. Pas de demande d'intervention. Je mets au voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 15. Zacovali, toujours Bacotech. Tranche 7. 40 logements collectifs en accession à la propriété abordable. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 16. Il s'agit de la Zacovali, d'une demande d'agrément de candidature pour ACM Habitat. Je ne prends pas part au vote. Monsieur Assier, Monsieur Castres, Monsieur Cotte, Monsieur Cadoussi, Madame Janel, Madame Lévy-Rabault et Madame Miralès non plus. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 17. Concession publique d'aménagement Montpellier Nouveau Grand Cœur. Il s'agit de la demande d'agrément de candidature de Languedoc Mutualité, lot A et B. Je ne prends pas part au vote. Madame Lévy-Rabault non plus. Qui demande des précisions auprès du rapporteur Chantal Marion. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 18. Montpellier Grand Cœur. Aide à la requalification des devantures des locaux d'activité. Madame Davard ne prend pas part au vote. Contre. Abstention.
Adopté à l'unanimité. Affaire 19. Il s'agit de la délégation de services publics, gestion et exploitation du stationnement payant sur voirie de la ville de Montpellier. Qui demande la parole auprès du rapporteur Lorraine Haquet? Monsieur Moreau. Ah, pardon. Monsieur Kousker, Madame Da Silva, Monsieur El Kaddoussi, Monsieur Krzyzewski, Madame Miralles, Madame Pérez et Monsieur Boubaz ne prennent pas au vote. Je mets au vote. Contre. Abstention. Alors. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Affaire 20. Ah, vous aussi. Alors attendez, je refais voter. Contre. Un contre. Attendez, on recommence. Attendez, je vais peut-être trop lentement. Hein. Peut-être que je vais trop lentement. Alors, affaire 19, qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abstentions. Adopté, à l'unanimité des exprimés. Affaire 20, stationnement payant sur voirie, convention de reversement du produit des forfaits post-stationnement entre la ville et Montpellier Méditerranée Métropole. Qui demande la parole? Monsieur Daubert. Je suis le seul. Non, je vais vous interpeller comme je l'ai fait en conseil de métropole. Ça vous manque quand ça ne faillite pas? Non. Vous adormez, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous adormez. Non, mais on est bien dans un cocon comme ça. Non, je vous interpelle sur ce dossier. Vous savez qu'on n'était pas d'accord avec le principe, même si c'est légal. Donc, je vous avais demandé en conseil de métropole, mais je fais la même demande au conseil municipal, puisque le système est en place depuis le 1er janvier. Nous souhaiterions avoir une évaluation au premier semestre, à la fin du premier semestre. Donc, dans le contrat que vous avez signé avec la TAM, il est prévu, il y a 2 articles qui font état de cette possibilité, l'article 51 et 53, qui disent que la ville dispose d'un droit de contrôle permanent et que si vous faites une demande à la TAM de ce qu'il en est au 30 juin, par exemple, eh bien on aura ce que cela a rapporté à la TAM et quel est le reversement sur la ville à cette date-là. Donc j'aimerais que vous vous engagiez au prochain conseil municipal à nous faire passer ces informations. Le deuxième point qui me surprend, c'est que quand on lit le contrat qui a été signé, on voit que l'estimation, donc c'est une estimation, ça peut évoluer, des recettes de redevances de stationnement est de 4,8 millions. Le forfait post-stationnement s'élèverait à 2 900 000 et quelques, ce qui fait que les recettes pour la TAM seraient de 7 750 000 euros, avec une redevance qui serait versée à la ville à hauteur de 2,3 millions et les forfaits qui seraient reversés à la métropole à hauteur de pratiquement 1,5 million. Ces chiffres me paraissent bien en deçà de ce qu'on peut imaginer au travers de ce qui a été publié dans les autres villes de France. Et je ne citerai pas une ville côtière qui a mis en place un stationnement payant, mais qui fait état de possibilités de recettes pouvant aller au-delà de 1 à 2 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'il y a la période touristique qui est très favorable, mais donc si vous voulez, entre la taille de cette ville et la taille de Montpellier, j'ai l'impression qu'il y a une disproportion. Je cite souvent le chiffre qui a été lancé dans la presse par Paris, qui disait que le manque à gagner pour Paris avant la mise en place de ce système-là était de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Donc si on extrapole à l'échelle de Montpellier, on n'est pas à 7 millions d'euros. Répondez précisément. Elle me donnera le chiffre peut-être.
Le chiffre que je vais vous donner, Monsieur Domergue, en tout cas le seul que je peux vous donner à ce jour, c'est 2,3 millions, effectivement, qui est la redevance que la TAM va verser à la ville de manière fixe pour le stationnement. Le second chiffre que vous demandez, alors c'est absolument pas de la mauvaise volonté de notre part, vous l'aurez pas non plus au prochain conseil. Par contre, vous l'aurez comme on s'y est engagé au cours du premier trimestre 2019, parce qu'à ce jour, une estimation n'est pas possible. Non pas parce qu'il n'y a pas de transparence à la TAM, mais parce que déjà, la ville de Montpellier a fait le choix de mettre en place la réforme de manière progressive. Donc les 3 premiers mois, à l'inverse de Paris qui a commencé le 2 janvier, nous, on n'a pas verbalisé. On a expliqué aux usagers qu'ils allaient devoir bientôt payer de manière différente. Ensuite, c'est impossible de le savoir parce que le comportement des usagers, pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait fixé. Vous avez des personnes qui payent, qui font du prépaiement, qui disent je vais rester 3 heures, donc elles payent 3 heures. Vous avez des personnes qui considèrent qu'elles font comme avant, elles payent a posteriori. Donc ça c'est aussi compliqué. Et pour les personnes qui font le choix d'attendre le FPS, on ne peut pas vous dire à ce jour combien est-ce que ça rapporte, parce que vous avez 50% des usagers qui certes payent leur FPS dans les 4 jours, mais les 50 autres %, elles ont 3 mois pour payer, et si au bout de 3 mois elles n'ont pas encore payé, ça part à l'entaille, et une fois que c'est à l'entaille, ça met un petit peu de temps pour que l'entaille récupère l'argent, et par ailleurs, à l'usage, on s'est rendu compte que l'entaille annulait un certain nombre de FPS, notamment toutes les plaques étrangères. Donc à ce jour, voilà, en tout cas c'est comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais c'est un constat. Toutes les plaques étrangères sont annulées, donc les FPS. Donc à ce jour, le taux de recouvrement... Le taux de recouvrement, en tout cas, n'est pas à la hauteur du nombre de FPS qui a été émis, donc on ne peut pas vous dire combien est-ce que ça rapportera. Par contre, au premier trimestre, il y aura un rapport qui sera présenté en conseil municipal. Et il y a également la tenue de la commission consultative des services publics locaux, qui est liée à chaque fois qu'on ouvre une DSP. Et donc, l'opposition est membre de cette commission consultative. Et vous aurez donc accès à tous les chiffres dont la TAM dispose, et dont nous disposerons nous aussi. Expliquez-nous les forfaits, la hauteur des forfaits à Montpellier, dans les autres villes. Il faut qu'ils sachent, M. Domergue, que nous sommes la ville la moins chère de France. Voilà. Pour les tarifs, alors vous vous étonnez qu'on anticipe aussi peu de recettes. On a pourtant été très clair, je crois, dès le premier jour. L'objectif n'était pas de taper les Montpelliérains en portefeuille. L'objectif était de faire 2 choses. Améliorer les rotations en centre-ville et permettre aux résidents de se garer. Donc, à l'inverse de certaines communes qui ont effectivement mis des tarifs très élevés, des forfaits post-stationnement tout aussi élevés, nous, on a fait le choix de tarifs modérés, de tarifs extrêmement bas en ce qui concerne les résidents. Et aujourd'hui, on peut voir l'effet, on le voit visuellement quand on se balade dans les rues. Il y a de la place pour se garer, à la fois pour les résidents et pour les personnes qui viennent faire leurs courses en ville. Par contre, comme on vous l'avait dit, l'idée n'était pas de faire les poches des Montpelliérains, donc nos tarifs sont les plus bas de France. Aujourd'hui, si vous avez un abonnement TAM et que vous êtes résident, un abonnement de transport en commun, ça vous coûte 3 € pour vous garer. Donc forcément, la recette au bout, par mois, 3 € par mois. C'est 30 par an. Donc forcément, la recette 30 au bout, elle € par est an pas, si vous avez l'abonnement de TAM. Donc c'est le tarif le moins cher de France. C'est pas une ville riche, c'est pas une ville pauvre, c'est une ville modeste. Contrairement à certains de ses représentants. Madame Aki, poursuivez. Juste 2 petites précisions pour rétablir un certain nombre de contre-vérités que certains s'amusent à répéter. La carte oxygène qui permet à chaque personne qui possède la carte oxygène, qu'on soit à Montpelliérain ou pas, d'avoir une demi-heure gratuite de stationnement, n'a jamais été supprimée, ne le sera pas, et son utilisation augmente, puisqu'on a 40% d'augmentation de cette demi-heure gratuite depuis le début de l'année. Deuxième contre-vérité, on nous explique
explique maintenant qu'on peut avoir un FPS 10 fois dans la même heure ou une toutes les heures. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au conseil de métropole, c'est pas possible. Le forfait post-stationnement qui remplace l'amende, c'est les contrôleurs de la TAM. Quand vous n'avez pas payé, ils passent, ils vérifient si vous n'avez pas payé, si vous êtes en règle. Si vous ne l'êtes pas, on vous met un forfait post-stationnement. À l'inverse de l'amende où on pouvait éventuellement en déposer 10 sur votre pare-brise, le forfait post-stationnement, quand on vous le donne, il vous met en règle jusqu'à la fin de la durée totale de la période dans laquelle vous êtes. Donc en zone verte, c'est 9 heures. Donc si vous avez un forfait post-stationnement, ça vous amène jusqu'à la fin de la période. En zone jaune, c'est 7 heures. Vous avez un forfait post-stationnement à midi. Vous êtes bon pour jusqu'à la fin de la journée. Et en zone jaune, c'est 5 heures, c'est pareil. Donc aujourd'hui, avec le nouveau système, si vous ne payez pas à l'avance et que vous choisissez le forfait post-stationnement, quand vous êtes en zone jaune, vous pouvez en avoir et que vous restez toute la journée, parce que vous n'avez pas fait le choix d'un parking en ouvrage, vous pouvez avoir 2 forfaits post-stationnement. En zone jaune, vous pouvez en avoir un, à la limite 2, et en zone verte, c'est 1. À l'inverse de ce que racontent M. Revol et autres consorts. Merci, Madame Aquillet. Monsieur Domergue, je crois que vous avez eu beaucoup d'explications. Qui est contre? Affaire 20. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 abstentions adoptées à l'unanimité exprimées. Affaire 21. Partenariat d'éducation et de prévention routière. Il s'agit d'autoriser, nous autoriser à signer la convention. Qui veut des explications auprès du rapporteur? Lorraine Aquillet. Madame Cano a demandé la parole. Madame Cano. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Monsieur le maire, je réitère aujourd'hui la question que je vous avais posée au mois de juin sur les actions de sécurité routière menées dans les écoles primaires de la ville. Comptez-vous inclure les écoles privées sous contrat dans ce partenariat d'éducation et de prévention routière ? Nous savons qu'il y a toujours un élu de la majorité qui siège dans chaque conseil d'administration des écoles privées de la ville. Pourtant, ces écoles ne sont pas informées des actions menées. Effectivement, on a contacté les écoles privées et les réponses qu'on a eues, on a eu quelques réponses, la direction nous dit qu'ils ne sont pas informés. Alors, quelle va être vos décisions? Est-ce que vous comptez informer? Parce que, je l'ai déjà dit, je pense que c'est extrêmement important, le problème de sécurité routière pour ces futurs citoyens de demain qui seront des conducteurs ou des possesseurs de vélos, surtout maintenant avec la dangerosité de certaines zones. Qui est? Je vous remercie, Madame Cano, de souligner qu'il y a effectivement un élu de la majorité qui siège dans les conseils d'administration des établissements privés, parce que ce n'était pas le cas avant. Les conseils d'école sont peut-être pas au courant, mais en tout cas, la ville fait la démarche. Alors, pas via les élus, mais la ville fait la démarche. Si. Le service qui s'occupe de la sécurité routière au sein de la police municipale envoie un mail en mois de juin à l'ensemble des écoles privées et publiques de la ville. On a d'ailleurs déjà eu, j'ai eu l'expérience de l'école Sainte-Geneviève qui a participé. Et ben, Sainte-Geneviève a eu la visite de la police municipale. Une policière qui s'appelle Laetitia et qui est tout à fait susceptible de venir témoigner si vous voulez. Après, au mois de juin, j'imagine que les écoles sont pas mal occupées, qu'elles ont peut-être laissé passer le mail de la police municipale. Peut-être surprise de recevoir un mail intitulé police municipale. Mais en tout cas, c'est prévu comme ces écoles sont prévues dans le dispositif. Il suffit juste qu'elles se signalent à nous. Donc si vous avez des écoles qui sont intéressées, vous me les faites passer et il n'y a pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 22. Action d'accompagnement et de soutien des populations contre les accidents, sinistres et catastrophes. Construction d'un abri pour remorques. Qui veut des explications auprès de Lorraine Aquillet? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 23. Il s'agit de mise à disposition des salles des maisons pour tous à titre gratuit. Ne prennent pas part au vote. Votre serviteur, M. Albert, Mme Aquillet, M. Albert, Mme Barthas, Mme Bolaga, M. Di Ruggiero, Mme Drey, Mme Lévy,
Mme Marsala, Mme Navarre, M. Tortoressi, Mme Niag et M. Youssous, qui demandent des explications auprès de Gérard Castres. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 24. Participation au financement du projet Connexion, accompagnement de la scolarisation des enfants à l'habitat précaire. Qui demande des explications auprès du rapporteur, l'adjointe à l'éducation, Mme Sonia Kerat-Gueven. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 25. Mise à disposition de 2 locaux scolaires pour les associations gestionnaires de centres de loisirs. Toujours Mme Kerat-Gueven. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 26. Attribution de subventions. Ajustement suite au bilan des temps d'activité périscolaire. Qui veut des explications auprès de Mme Kerat-Gueven? Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 27. Il s'agit là d'attribution de subventions pour les classes de découverte, les classes rousses pour l'exercice 2018. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 28. Quartier Croix d'Argent. Reconstruction d'une tente de réception au complexe sportif Sabaté. Qui demande des explications à l'adjoint au sport, Patrick Rivas. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 29. Réalisation d'un strict workout sur les bords du lac des Garrigues. Il s'agit d'autoriser à déposer une déclaration préalable de travaux. Qui demande des explications auprès du rapporteur, Patrick Rivas, adjoint au sport. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 30. Palais des Sports Pierre de Coubertin, Aude-Massade. Il s'agit de la réhabilitation de l'équipement. Notamment pour y faire évoluer le futsal. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 31. Attribution de subventions dans le cadre de la thématique sport. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 32. Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique commémoration. Il s'agit du renouvellement du drapeau de l'amicale des transmetteurs du Languedoc-Roussillon pour 260 €. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 33. Attribution de subventions dans le cadre de la thématique sociale. Qui demande des explications particulières, des précisions au rapporteur, Mme Ali Yag, adjointe à la solidarité, vice-présidente du CCAS et vice-présidente de la métropole. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 34. Il s'agit de la convention d'occupation temporaire du domaine public pour Pose-Goûter. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 35. Extension des compétences de la métropole dans le cadre de la gestion de l'eau. Qui demande des explications? Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Les gars, c'était pour la GMAPI. Vous êtes abstenus à la métropole. Alors vous votez pour ici, vous abstenez à la métropole. Et vous ne pouvez pas me dire que je vais à 300 à l'heure. Affaire 36. Il s'agit de la convention constitutive d'un groupement de commandes pour les prestations d'aménagement et d'entretien des espaces verts entre la ville de Montpellier et la métropole. Qui demande des explications? Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 37. Convention d'occupation du domaine public pour le kiosque alimentaire à l'épaule Boulet. Il s'agit d'attribuer ce kiosque et de confirmer le gestionnaire, M. Escobar. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. 38. Même chose pour le kiosque numéro 2. Il s'agit là de Mme Rodriguez. Je mets aux voix.
Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Désexprimé. Affaire 39. Agora des Savoirs, saison 10. Madame Marsala. Parce qu'on va fêter les 10 ans de l'Agora des Savoirs cette année. C'est la 10e édition. Absolument, puisque l'Agora des Savoirs a été créée en 2009 par la ville de Montpellier et la librairie Sorams. C'est un cycle de conférences annuelles scientifiques prononcées par des enseignants et chercheurs issus de l'université française et des grandes écoles ayant eu une parution dans l'année. Le conseil scientifique est composé de 28 membres universitaires montpelliérains qui mélangent toutes formes de sciences, sciences dures, sciences humaines, lettres et arts. Les partenaires sont la librairie Sorams, Divergence FM, la Maison des Sciences Sud, Midi Libre et CNews. Alors, pour ces partenariats, régulièrement... Ah non, je voulais vous dire autre chose d'abord. La saison 2017, qui était la 9e saison, a quand même eu 6500 auditeurs au Centre Rabelais, ce qui fait à peu près entre 200 et 300 personnes par soir sur 24 conférences. Et il y a eu plus de 60 000 visiteurs sur YouTube. Donc nous sommes arrivés à la conclusion que cette Agora des Savoirs, c'était quelque chose qui fonctionnait très très bien, qui avait son public, qui était reconnu au niveau de Montpellier, mais qui pour l'instant n'avait pas pris encore un essor de reconnaissance au niveau métropole et au niveau même national. C'est très mérité, les conférenciers viennent souvent de loin faire des conférences de qualité, puisque sur YouTube nous avons 60 000 visiteurs sur une année, cela signifie qu'il y a un intérêt réel pour ce genre de conférences. Donc nous avons envie cette année, pour le 10e anniversaire, effectivement, de faire un événement qui va permettre de mieux faire connaître l'Agora des Savoirs et de lui donner une ampleur bien plus importante que celle qu'elle a eue à ce jour. Merci Madame Marsala, et je proposerai de faire ces 10 ans d'anniversaire à l'hôtel de ville, dans la salle des rencontres. Qui demande la parole? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 40. Agora des Savoirs. Il s'agit du cycle de conférences 2018-2019 qui demande, en partenariat avec Sorams, qui demande des précisions à Isabelle Marsala, adjointe à la culture. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 41. Agora des Savoirs, c'est le cycle de conférences 2018-2019 avec les partenariats Divergence FM, Maison des Sciences de l'Homme, comme chaque année. Je ne prends pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 42. Cinéma municipal d'Estor Burban. Il s'agit du dispositif école cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, comme chaque année. Pas de demande d'intervention? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 43. Contrat d'exposition entre M. Maxime Aliaga, photographe biologiste, et la ville de Montpellier, sur un thème particulier, les oiseaux du Nouveau Monde. C'est un joli titre. Qui demande des explications au rapporteur, Henri de Verbizier. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 44. Appel à projet Ville active du programme national Nutrition Santé de l'Agence régionale de santé Occitanie. Qui demande des précisions au rapporteur Max Lévitan. Je ne prends pas part au vote. Madame Lévy-Rameau, Madame Navarre et Madame Yag non plus. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 45. Appel à projet arrêt cardiaque et premiers secours de la Fondation CNEP Assurance. La parole est à Caroline Navarre, qui va nous indiquer cette initiative de la ville de Montpellier qui est exemplaire au niveau national et qui a réuni, il y a 15 jours maintenant, un peu moins, près de 500 Montpelliérains sur la place royale du Pérou, avec les moniteurs qui leur ont enseigné les premiers gestes pour les massages cardiaques. Caroline Navarre.
Oui, alors en fait, là, c'est la fondation CNP Assurance qui a lancé des appels à projets auxquels nous avons répondu et qui finance des défibrillateurs et également la formation au massage cardiaque des collectivités. Donc c'est vrai que Montpellier est la première ville à s'être engagée de façon importante dans cette formation au massage cardiaque, qui est une formation qui est donnée aux Montpelliérains de façon gratuite et surtout avec un côté pérenne de cette formation. C'est-à-dire que l'année dernière, on a commencé cette formation sur le parvis, on a formé 500 Montpelliérains. Puis tout au long de l'année, on est allé dans les 6 quartiers où chaque fois on formait environ 100 personnes. Mais surtout, ce qui est important dans ce projet, c'est que les gens repartent avec un kit qui fait la subvention d'après aussi, où ils peuvent à ce moment-là former autour d'eux plusieurs personnes. On estime qu'en général, ils forment environ 2,5. Voilà, c'est vraiment important parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a environ 130 personnes qui meurent par jour d'un arrêt cardiaque et qu'on a un taux de survie qui est très très faible puisqu'il est de 2%, alors que dans les pays anglo-saxons, il est de 40% et même des fois aux États-Unis, il peut atteindre 80%. Donc c'est vraiment un projet très important que l'on a mis en place et qu'on espère que d'autres collectivités en France vont suivre. Voilà. Et merci Monsieur Sorel de m'avoir permis de mener à bien ce projet. Merci à vous, Madame Navarre, parce que vous êtes impliquée totalement dans ce projet et je remercie également les associations. Vous pouvez nous indiquer, ainsi que le Rotary. Dites-nous les associations qui nous aident. Oui, excusez-moi, j'ai oublié. Donc il y a l'association TOM, qui est l'association qui fait la formation au geste, aux formations massage cardiaque, qui est une formation qui est faite de médecins. Et puis il y a le Rotary qui nous aide financièrement et la fondation CNP. Voilà. Merci. Je mets au voie l'affaire 45. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 46. Attribution de subventions dans le cadre de la thématique santé. Qui demande des explications particulières? Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 47. Mise à disposition de salles à titre gratuit à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela et à l'espace Martin Luther King. Madame Chardès ne prend pas part au vote. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 48. Participation de la ville de Montpellier à la semaine française organisée à Heidelberg. Ville jumelle de Montpellier, du 10 au 13 octobre 2018. Madame Chardès, Monsieur Deverbizier ne prennent pas part au vote. Pas de demande d'explication. Je mets au vote. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 49. Attribution de subventions dans le cadre de la thématique internationale pour l'exercice 2018. Qui demande des explications? Je mets au voie l'affaire 49. Madame Chardès, Monsieur Deverbizier ne prennent pas part au vote. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 50. Il s'agit du rapport des administrateurs de la Société des transports de la métropole de Montpellier, TAM, qui demande des explications auprès du rapporteur Max Lévitat. Je mets au voie. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 51. Même chose, rapport des administrateurs pour la Somimum Mercadis, c'est-à-dire le marché gare. J'ai appris que le Conseil général voulait se retirer du marché gare. Vous confirmez, Monsieur Delafosse? D'accord, mais c'est vous qui êtes administrateur. Ok. Je mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Levez le doigt, Monsieur Delafosse. Qui s'abstient? Qui est contre?
Affaire 52, Montpellier-Wetz. Toujours pareil, rapport des administrateurs. Qui demande des explications? Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 53, Société d'équipement, la SERM. Rapport des administrateurs. Pas de demande d'intervention? Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 54, même chose pour la SA3M. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 55, modification d'attribution de subventions. Qui demande des explications? Au rapporteur, Max Lévitin. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 56, rénovation de l'immeuble des échelles de la ville. Protocole d'accord financier ville, métropole, ainsi que Galerie Lafayette et SNEC, le Polygone. Madame Pérez ne prend pas part au vote. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 57, mise en sécurité et réfection du mur de soutènement de la terrasse nord du domaine de Méric pour une valeur de 50 000 € de travaux. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 58, reconstruction de la clôture entre le JAM et le square Ferdinand de Lesseps. Pas de demande d'intervention? Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 59, convention de groupement de commandes publiques entre la ville, la métropole, ayant pour coordonnateur la ville de Montpellier, accord cadre un groupement de commandes sur les achats de multifonctions, imprimantes, réseau, avec contrat de maintenance. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 60, coopération ville, Nîmes Métropole, adhésion à la centrale d'achat de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, approbation, autorisation de signature. Coopération avec la ville de Nîmes. Pardon, avec la métropole de Nîmes. Mais Nîmes, ce n'est pas une métropole. Ils ont pris le nom, mais ce n'est pas une métropole, c'est une agglomération. Mais il s'appelle Nîmes Métropole. Contrat de réciprocité avec Nîmes, Alès et Sète. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 61. Mise à disposition de salles municipales à tarif réduit ou gratuit. Qui demande des précisions auprès du rapporteur Max Lévitin, en sachant que je ne prends pas part au vote, Madame Yac, Madame Charnès et Madame Hart non plus. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 62. Modification du tableau des emplois et des effectifs, création d'un poste d'apprenti. Qui demande des explications au rapporteur? Abdi El Kabdoussi. Mais Monsieur El Kabdoussi va justement vous renseigner. Merci Monsieur Domergue de poser la question parce que sinon nous serions passés assez rapidement sur cette affaire qui est quand même importante puisqu'elle permet à un jeune diplômé d'avoir sa première expérience au sein d'une collectivité. Alors dans quel service, Monsieur Domergue? Dans le service de la DSI, c'est-à-dire la direction des systèmes d'information. Donc c'est un jeune qui va intégrer la collectivité pour au moins 1 an. Et il sera accueilli avec un tuteur dans le service de la DSI. Et voilà, donc il apportera toute son expérience et au passage, il aura, lui, une première expérience. Licence. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 63. Il s'agit de l'harmonisation des conventions de services communs entre la ville et la métropole. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 64. Recensement de la population. Création de postes d'agents recenseurs et rémunération de ces postes. Qui demande des explications auprès du rapporteur? Lorraine Haquier. Tel condamné à l'INSEE,
ne peux pas éviter de vous indiquer, vous l'avez lu dans la presse encore ce matin ou hier, les excellents chiffres que nous avons obtenus depuis 2014 pour la diminution du chômage. Malgré l'augmentation démographique exceptionnelle de la zone de Montpellier, nous sommes passés de 13,7 à 11,8, c'est-à-dire 2 points de moins. Voilà. Voilà. Je mets aux voix l'affaire 64. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, Monsieur Martin, vous vouliez? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour parce que personne ne parle. Je suis obligé d'en rajouter un peu. Oui, juste une réflexion par rapport à l'information que vous venez de répercuter. Alors, bien entendu, tout le monde ne peut que se féliciter d'une baisse du chômage. Ceci dit, c'est une baisse qui est à peu près équivalente sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des métropoles françaises. Et je trouve un petit peu dommage dans la ville de Montpellier, où on a quand même un taux de pauvreté qui est extrêmement important, on a un taux de chômage des jeunes qui est bien plus important qu'ailleurs, on a un taux de chômage d'ailleurs, même s'il est en baisse, qui est quand même supérieur de 2 points à la moyenne nationale. Donc bien sûr, satisfait, mais c'est à peu près équivalent partout et on est quand même au-dessus des autres. Droit au cœur. Quand vous me félicitez, ça me va droit au cœur. Non, non, parce que ce que vous venez de dire est un mensonge. En plus, vous félicitez. Mais Monsieur Martin, c'est un mensonge ce que vous dites. Vous n'avez pas lu le monde économique. Vous n'avez pas lu les chiffres. Toutes les villes ne sont pas à ce niveau et toutes les villes n'ont pas la croissance démographique. C'est une baisse qui a lieu à peu près partout, ça c'est une réalité. On peut pas. Vous pouvez. Mais vous lisez pas la réalité. Mais vous lisez pas les revues économiques. Et dans tous les cas, quand on a des quartiers avec plus de 40% de chômage des jeunes. Bon, ben, vous m'aviez autorisé à faire un commentaire et vous m'interrompez. Donc, bon, ben, j'ai dû dire un truc qui vous déplaît parce que vous m'aviez autorisé à faire un commentaire. Si c'était juste pour vous féliciter, il ne fallait pas me donner la parole. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu le son de votre douce voix. Oh, merci, je suis flatté. Donc en attendant, en plus, juste comme ça en passant, puisqu'on est dans les amabilités, quand il y a un trou dans une rue, c'est la faute à l'équipe d'avant, équipe d'ailleurs. Ça fait quand même un quart de siècle que vous siégez dans le conseil municipal de Montpellier. Donc, Monsieur Martin, voilà. Par contre, quand c'est quelque chose de positif, c'est plus la faute de l'équipe d'avant. Donc, ça n'est presque comique à ce niveau-là. Mais bon. Voilà, puisque j'ai été interrompu. Je vous rappelle la phrase homérique d'André Vésinet qui a dit un jour, quand je rentre dans ma C6 et que je fais le trajet Paris-Montpellier et que je sens que la C6 fait ça, je dis ça y est, je suis arrivé. Lisez la presse. Mais lisez la presse, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président du Conseil général socialiste. C'est pas moi. Monsieur Larue. C'est bon, merci. Aujourd'hui, vous ne sautez plus dans la C6. Allez-y, Monsieur Larue. C'est bon? Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Pour être complètement sincère, je n'avais pas prévu de prendre la parole sur le sujet des chiffres. Déjà, moi, je me réjouis effectivement de cette bonne nouvelle. Quelle que soit la proportion de baisse du chômage, c'est une bonne nouvelle collective. Il faut s'en réjouir. Première chose. Alors après, voilà quelqu'un qui fait de la politique. Voilà. Mais vous allez voir, je continue. Il s'accroche à la victoire. Je vais m'enfoncer. Mais en fait, mon séjour allemand m'a permis d'avoir les idées plus claires. Alors, je vais faire... À Londres? Pardon? Allemand. Vous êtes resté... Il faut dire que vous êtes resté au moins de 2 mois en Allemagne. 3 mois. Alors, vous étiez en Allemagne à bouffer des saucisses. Il y a des saucisses et des C6, hein, je dis bravo. Très bien, très bien. Alors après, je vais essayer de faire plaisir à Monsieur Levita qui aime bien les citations. Et j'ai trouvé une sur le sujet, c'est d'Édouard Herriot, ancien maire de Lyon, qui disait « La statistique est une personne complaisante qui ne refuse rien de ce qu'on lui demande habilement. » Voilà. Comme les sondages, voilà. Ouais. Mais c'est pas moi qui fais les sondages pour... vous le savez très bien. Alors quelques chiffres. Et effectivement, si on regarde du dernier trimestre 2014 au dernier trimestre 2017, les chiffres de M. Sorel sont vrais, parce qu'on passe de 13,7 à 11,8, 1,9, donc 2%. Voilà, avocat progresse, tu vois.
Un jour, j'aurai Bon, un vrai mais moi, métier. je suis ravi que vous constatiez que j'ai raison. Alors, attendez, non, mais laissez-moi dérouler. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les données du chômage, et je parle sous le contrôle des gens qui connaissent bien l'INSEE, c'est que ce sont des données annuelles, en fait. Disons qu'il y a 4 trimestres par an, et effectivement, il y a des trimestres, le dernier trimestre que vous avez pris, mais il y a aussi les données annuelles. Et quand on en revient aux données annuelles, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. On passe de 2 à 1,4 pour Montpellier. Mais quand bien même, nous sommes en décrue, et c'est une très bonne chose. Non, mais... Alors, justement, j'ai fait le test parce que je savais que vous alliez me poser la question, monsieur El Kandouci. Alors, j'ai pris 3 villes. J'ai pris 2 villes à côté de Montpellier. Non, mais, vous avez... On ira ensemble si vous voulez. Allez-y. Alors, j'ai pris 2 villes à côté de Montpellier et j'ai pris une ville de taille un peu comparable. Alors, à côté de Montpellier, j'ai pris 7 et Nîmes, d'accord ? 7 sur le même échantillon que le vôtre est passé de 16,2 à 13,8. Donc il faut féliciter François Commeil et son équipe. Ah, mais moi, je le félicite. Hein. Ah ben moi aussi. Et moi, je vous ai félicité aussi. Moi, c'est un ami, François Commeil. Mais je sais que vous êtes très ami avec M. Commeil. Oui. C'est un amateur d'art comme vous et comme moi, donc c'est très bien. Je le félicite. Donc il est passé, il a gagné une décrue de 2,4. Donc très bien. Très bien. Nîmes, alors je sais qu'on me reproche d'être allé... Quelle est la poussée démographique de cette... Hein? Non, mais attendez, je vais faire les autres aussi. Non, mais vous avez comparé avec... Non, mais je vous dis pas que votre chiffre est pas bon. Je vous donne d'autres chiffres. Oui, vous disiez à Monsieur Martin que ces chiffres étaient faux. Mais il manque un truc là. Alors Toulouse, on peut comment? Alors Toulouse. Ah bah alors attendez, si à chaque fois il y a un critère qui ne va pas... Monsieur Larue, Toulouse, allez. Toulouse, 10,5, 4e trimestre 2014, 4e trimestre 2017, 8,4. C'est parfait. Moins de 1, donc on se réjouit. Mon ami Jean-Luc Boudin qui est un pro. Ah bah il est très bon Jean-Luc Boudin, moi j'aime beaucoup aussi. Nîmes, parce qu'on me reproche d'aller passer 2-3 heures au musée de la Romanité. Nîmes, 14,4 à 12,3, moins de 1. Donc on voit qu'entre 7, Nîmes et Toulouse, on est à 2,4, 2,1, nous sommes à 1,9, ce qui est très bien, mais effectivement, on sent qu'il y a une tendance nationale qui va vers la décrue, sachant que, hélas, moi j'ai eu la curiosité de regarder les chiffres du premier trimestre 2018 qui ne sont pas bons et qui ne sont pas bons pour personne. On remonte tous. Donc effectivement, l'intérêt de ce genre d'échange, et encore une fois, je n'avais pas prévu d'en parler si vous n'aviez pas évoqué le sujet, c'est qu'effectivement, on peut faire tout dire aux chiffres, qu'il y a un contexte national qui a été meilleur. Il faut regarder aussi les données nationales, et pas que les données annuelles, pardon, et pas que les données trimestrielles. Et quand on met tout ça en perspective, on se rend compte qu'effectivement, on accompagne un mouvement, mais qu'on n'est pas forcément les meilleurs de la classe. On n'est pas les derniers non plus. Mais voilà. Mais écoutez, en tout cas, je m'en réjouis. Pardon? Monsieur Domer, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, je veux juste ajouter que si j'écoute mon voisin, il faut plutôt saluer donc l'action de M. Macron que l'action de M. Sorel, et donc peut-être qu'il faut rajouter En Marche sur votre groupe. Alors, monsieur Larue, le taux de création d'emplois à Toulouse, c'est 2,5 d'augmentation. Et Montpellier, 3,2. Et vous rapportez ça en fonction de la poussée démographique aussi. Donc, réjouissons-nous collectivement et avec modestie. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que en 2014, c'était 13,7. Voilà. Et aujourd'hui, c'est 11,8. Voilà. Moi, je suis pragmatique. Je suis pragmatique. Et ça va avec la métropole la plus attractive, ça va avec le passage de la 8e à la 7e ville en termes de démographie, etc. Voilà. Les chiffres sont têtus, vous comprenez? Moi, je veux bien que vous fassiez de la politique, mais vous ne pouvez pas réinventer les chiffres. Ben voilà. Je mets en voie l'affaire 64, qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité. Affaire 65, protection fonctionnelle des élus et agents de la ville.
Il n'y a pas d'élu. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. C'est déprimant des conseils comme ça, Mme Marcella. Tout passe à l'unanimité pratiquement. Il n'y a pas de vote contre, pas un seul vote contre depuis le début. Mais c'est pas possible. Réveillez-vous. Je crois que c'est la présence du député Patrick Vignal qui a apporté sa sagesse. Patrick, on est content de te voir. Mais tu le sais. Bon, alors dernière affaire de l'ordre du jour. Mise à disposition d'un agent municipal de la ville de Montpellier auprès... Ah, oui, j'allais oublier. Nous allons modifier le titre de la métropole, du groupe. Je l'ai déjà dit, mais un journaliste a fait une coquille d'imprimerie qui m'a donné une idée. Le titre, c'est Montpellier, territoire au pluriel. Et le journaliste a entendu Montpellier, territoire au pluriel. Ben c'est ça que je vais proposer parce que je trouve que c'est plus joli. MTP, ça fait Montpellier. Montpellier, territoire pluriel. Voilà, et puis mise à disposition d'un agent municipal qui est contre affaire 66, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Chers collègues, je vous remercie de votre urbanité. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a personne qui s'oppose. C'est déprimant. Tout le monde est d'accord. Je sais plus ce que faire, Max. Max, je sais plus ce que faire. Il faut faire des piqûres, non? Une petite injection.